Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Acheté pour 30 millions d'euros l'été dernier auquel s'ajoutent 30 millions de bonus, Vitor Roque est arrivé à Barcelone en début de semaine et s'est déjà entraîné avec le groupe de Xavi. Très impatient de débuter sous les couleurs du Barça, l'attaquant brésilien est attendu au tournant par toute l'Espagne. Une attente qui n'inquiète pas son ancien directeur sportif à l'Atlético Paranaense qui le compare au célèbre Ronaldo Nazario. Vitor Roque est comme Ronaldo Nazario. Il est explosif, a de la puissance, la capacité de marquer des buts et a toutes les conditions nécessaires pour être l'un des meilleurs attaquants du monde. À la surprise générale, le FC Barcelone s'intéresserait à l'anglais Mason Greenwood, et si l'on en croit les dernières informations du Sun, le club catalan serait prêt à lui offrir l'emblématique maillot numéro 10. Le talentueux attaquant, actuellement prêté par Manchester United à Retafe, a attiré l'attention des dirigeants barcelonais, qui envisagent une offre substantielle d'environ 45 millions d'euros. Greenwood, jugé superflu à Manchester United, ne semble pas avoir l'intention de retourner en Angleterre. Au contraire, il souhaite prolonger son aventure en Espagne, ce qui fait de l'intérêt du FC Barcelone un élément susceptible de changer la donne sur le marché des transferts. La préférence du joueur de 20 ans pour la Liga plutôt que pour la Première Ligue a ajouté une nouvelle couche de complexité à la saga en cours. Toutefois, le FC Barcelone pourrait ne pas avoir la main mise sur Greenwood, car des rapports récents d'AS suggèrent que l'Atlético de Madrid l'a identifié comme sa principale priorité. L'Atlético, qui cherche à renforcer ses options offensives et à concurrencer le duo Morata-Griezmann, voit en Greenwood le profil idéal, selon les informations de Marca. Le prêt de Greenwood à Retafe le jour de la date limite des transferts a suscité des interrogations, surtout après que Manchester United a décidé de ne pas le réintégrer dans son équipe première. Cette décision a été prise à la suite d'une réaction négative de la part des supporters et du personnel du club après des accusations de violence domestique et d'agression, laissant le talentueux attaquant évoluer en Espagne. Désireux de s'attacher les services d'un milieu de terrain pour cet été, du fait de la déception Oriol-Romeu, le FC Barcelone aurait en tête une piste séduisante en Première Ligue. Selon Sport, Douglas Luiz, Aston Villa, 25 ans, ne laisserait pas insensible le directeur sportif des Blaugrana-Deco. Le média catalan affirme même que l'ancien meneur de jeu du Portugal se serait rendu en personne à un match des Villans pour voir à l'œuvre le milieu auriverde. Un dossier qui s'annonce toutefois très compliqué pour le Barça. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club de Birmingham, Douglas Luiz est aujourd'hui évalué à 60 millions d'euros et son directeur sportif espagnol Monchi réclamerait 100 millions d'euros aux clubs intéressés. Arsenal. À ce tarif, cela risque d'être compliqué pour le FC Barcelone. Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, pourrait bien connaître une grosse désillusion concernant sa priorité hivernale. Le 10 décembre dernier, le FC Barcelone s'inclinait sur sa pelouse à l'occasion du choc contre Gérone. Mais l'avant-match avait été marqué par les paroles d'Alex Garcia, capitaine du voisin catalan des Blaugrana: « J'aimerais jouer pour le Barça. C'est le club que je suis depuis que je suis petit et celui que j'ai toujours aimé », avait-il alors déclaré pour Movistar. Si cela n'avait pas plu à son entraîneur, Xavi l'avait défendu: « Alex fait une énorme saison. Il a une grande capacité technique, ses changements d'orientation sont spectaculaires. C'est un footballeur fait pour Barcelone et qui a déjà été appelé par l'équipe nationale. Il faut comprendre ce qu'il a dit, qui ne voudrait pas jouer pour un grand club comme le Barça. » Si l'intérêt est donc bien réciproque entre les deux parties, Mundo Deportivo lâche un gros froid sur une possible arrivée cet hiver. S'il est vrai qu'il est devenu la priorité hivernale du Barça, le milieu de 26 ans est encore loin d'avoir posé ses valises dans la capitale catalane puisqu'après l'arrivée de Vitor Roque, un deuxième renfort cet hiver ne serait rendu possible que par des départs. Bien que son départ serait finalement moins important que les 20 millions d'euros initialement demandés, il n'en reste pas moins que le club culé n'a aucune marge de manœuvre. De quoi rendre serein Gérone, qui a bien évidemment pour objectif de garder son capitaine comme l'a assuré son président Delphi Gély à l'occasion d'une interview. « Nous voulons avant tout que tous les joueurs que nous avons aujourd'hui continuent avec nous, affaire à suivre. » Alors qu'il se trouvait dans une salle de musculation lors de l'entraînement au FC Barcelone, le milieu de terrain Ilkay Gundogan s'est cogné la tête avec un poids. Direction l'hôpital et 2 points de suture ont été posés. Sans conséquence. Le coup, selon le média, a aussitôt provoqué un saignement et l'ancien milieu de terrain de Manchester City a rapidement été conduit à l'hôpital où 2 points de suture ont été posés. Seul point positif, la blessure en question ne provoquera pas une absence du joueur en Liga. Et dès jeudi prochain, Xavi pourra compter sur ses services pour le déplacement face à Las Palmas.
Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.